Bonsoir et bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Cette émission a été préparée par Espoir Média pour vous, alors installez-vous, soyez prêts. Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Le message de ce soir nous est présenté par le pasteur Zoran Zivkov, pasteur à la retraite, mais toujours actif pour apporter l'évangile à ceux qui sont en recherche. Nous voulons vous inviter à commenter vos ressentis après l'émission concernant le message d'aujourd'hui. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour être averti chaque vendredi de la mise en ligne de cette émission ainsi que de toutes les autres émissions d'Espoir Média. Comme d'habitude, préparons-nous avec les moments de louange qui suivent et à tout de suite. Le chemin va sans pas, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de son sauveur. Suis-le par la foi. Et si tu tombes un chemin, regarde Jésus ton roi. Et donne-le de traçant. Et prie, et prie pour toi. Saisis la main de ton sauveur, car il seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Te prendra, bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Oh, suis-le par la foi. Oh, suis-le par la foi. Nous venons dans ta maison. Nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer.
nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. Prends soin de me consacrer le jour du sabbat comme je te l'ai ordonné. Deutéronome 5, verset 12. Merci à l'équipe de Louange pour ces beaux chants. Aujourd'hui, nous arrivons à l'épisode numéro 13 de cette série. Zoran Živkov va aborder le chapitre numéro 16 du livre des Actes qui présente des épisodes marquants dans le parcours d'évangélisation de l'apôtre Paul. Il nous parlera aussi bien des moments de difficulté que Paul a eu avec Silas quand ils étaient en prison, que les manifestations extraordinaires de Dieu en leur faveur. Pour se faire une meilleure idée de cette période et avant de donner la parole à notre invité, nous allons d'abord visionner un extrait du film du livre des Actes et on se retrouve à la fin de cette présentation. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur mit des entraves aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et voulut se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces. « Arrête! Ne te fais pas de mal! Nous sommes tous là! » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda: « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alors même en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Pour introduire cette brève méditation de ce soir, je voudrais d'abord vous raconter ou
vous dire quelque chose qui m'a beaucoup surpris lorsque je l'ai lu. Clara Askill surnommait Vladimir Horowitz Satan au clavier à cause de sa virtuosité. Jusque-là, ça va. Ça, beaucoup le savent. Mais ce que nous savons un tout petit peu moins, c'est qu'à l'occasion d'une interview à la radio, elle disait en effet que le grand pianiste polonais Arthur Rubinstein, né en 1887, de confession juive mais non pratiquant, avait l'habitude, en parlant d'un autre grand pianiste ukrainien, né à Kiev en 1903, aussi de confession juive et aussi non pratiquant, il avait l'habitude de dire « La différence entre Horowitz et moi réside dans le fait que moi, je sers le piano, alors que lui, il se sert du piano. » Je voudrais, après cette petite histoire, lire ce texte de l'évangile de Jean. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes enseignements et de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donne, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu ? Lui demandèrent-ils. L'œuvre de Dieu, répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce texte de Jean, comme d'habitude, est simple, mais très profond et très riche. Jean a l'habitude de ces phrases choc, bien préparées et bien posées dans le texte. Nous sommes ici entre deux miracles, la multiplication des pains et le moment où Jésus marche sur l'eau. Jésus vient de nourrir 5000 personnes avec donc 5 pains d'orge et 2 poissons, un petit casse-croûte qu'un gamin prévoyant avait pris avec lui. Le lendemain, les foules se mettent à sa recherche et cherchent à rejoindre Jésus. Et ils entament un dialogue avec lui. Dans ce dialogue, Jésus va aborder 3 thèmes. Les signes opérés, l'œuvre de Dieu et le pain de vie venu du ciel. Ce soir, je vais m'attacher essentiellement au 2e thème, l'œuvre de Dieu. Parce que ce thème est en prise directe avec la théologie de Jésus pour les hommes de son temps, mais aussi pour toi et pour moi. Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Que faut-il entreprendre? Que faut-il organiser? Quelle œuvre faut-il aligner? Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Croire est une œuvre. C'est pas très habituel pour nous. C'est même l'œuvre la plus importante. Car si la foi en Jésus est enracinée dans le cœur de l'homme, le reste des œuvres suivent. Il m'arrive très souvent de rencontrer des gens qui me disent qu'ils ne croient plus en Dieu parce que, justement, il ne les a pas exaucés. Mais voyez-vous,
Ici, Jésus nous montre un chemin différent, un chemin qui engage. Il s'agit pour vous de travailler à l'œuvre de Dieu en croyant en celui qui l'a envoyé. Pour Jésus, croire est une action, un travail. Cela suscite tout notre être, toute notre personne, notre intelligence, notre corps, pour nous mettre à la suite de celui qui promet la nourriture pour la vie éternelle. Il est impossible de croire sans oser se mettre en route, sans faire le saut de la foi. Ayons l'assurance que le Christ nous accompagne sur ce chemin de la foi. Et vous voyez, plus nous croyons, plus nous verrons des signes de l'amour de Dieu dans notre vie. Tout au long de ce sabbat, de la semaine qui va suivre et tout au long de votre vie qui va continuer, Jésus cherchera patiemment, si nous lui donnons l'occasion, à se donner pleinement à nous, afin de nous qualifier pour cette œuvre majeure, l'œuvre de Dieu. Notre foi en Jésus doit être une foi engageante, engageant toute notre existence, non pas notre œuvre réalisée à notre initiative, et ce que notre rencontre de Jésus va nous permettre de faire. Je vais prendre maintenant un exemple qui est tiré du livre des Actes et dont vous venez de voir un extrait. Cet épisode nous relate la conversion du geôlier de la prison de Philippe, dans laquelle Paul et Silas sont incarcérés. À la suite d'un tremblement de terre, le texte nous dit, le geôlier demanda de la lumière, accourut et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et tous les tiens. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies, et sur le champ reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table et se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Voilà concrètement ce qu'est l'œuvre de Dieu et ce que Dieu attend de nous. L'œuvre de Dieu procède de Dieu et c'est lui qui l'amène. Bref, l'œuvre de Dieu est la foi. À cause de la foi, le geôlier accomplit des actes. Il lave les plaies des apôtres. Il reçoit le baptême. Il fait monter les apôtres dans sa maison. Il dresse une table. Il se réjouit avec tous les siens et avec les apôtres. Il se produit ici le même processus que pour les grains. Vous vous souvenez, Jésus dit les grains qui sont tombés dans la bonne terre, eh bien, ils poussent. Ils donnent 30, 60 et 100. Oui, le grain qui tombe dans la bonne terre, il donne des fruits. C'est ainsi pour l'œuvre de Dieu. Lorsque nous laissons la parole de Dieu entrer en nous, eh bien, nous portons des fruits à la gloire de Dieu. Ellen White, l'un des fondateurs de l'Église adventiste, écrit ceci. La foi est l'œuvre de Dieu qui jette à terre la gloire de l'être humain. Car c'est Dieu qui fait pour l'homme ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Vous vous souvenez de la phrase de Rubinstein que j'avais citée au début de notre méditation.
La différence entre Horowitz et moi réside dans le fait que moi, je sers le piano alors que lui se sert du piano. Permettez-moi maintenant de paraphraser cette phrase. Un chrétien qui a compris que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, ne se sert pas de ses œuvres, mais il sert les œuvres de Dieu. Voyez-vous, je me souviens comme si c'était hier, mais au fait, il y a déjà 5 ou 6 ans en arrière, c'était un sabbat le surlendemain de mon anniversaire. J'étais dans le hall de l'église. Il y a une sœur que je connaissais très bien qui arrive vers moi très apaisée avec un sourire vraiment beau. Elle me dit, tu vois Zoran, cette semaine, j'étais très mal. Et j'avais envie de t'appeler. Et j'avais fait ton numéro et puis j'ai raccroché. Et puis je me suis dit, non, ça sera trop compliqué de t'expliquer à toi. Alors je suis allé vers Jésus. Je lui ai dit, je lui ai expliqué. Et je retrouvais la paix. J'ai retrouvé la joie de vivre. Alors je lui ai dit, je te remercie pour ce témoignage. Mais si tu veux que nous parlions de ton souci, de ce que tu as demandé à Jésus, je suis disponible de t'entendre et puis de parler avec toi. Il m'a dit non. Non. La prochaine fois que j'aurai le même souci, j'irai aussi à Jésus. Je lui dirai comme je lui ai dit cette fois-ci. Voyez-vous, il n'y a pas de plus grande joie pour un pasteur que de voir ses paroissiens s'approcher aussi près de Jésus, avoir un contact aussi serré pour qu'il leur soit bénéfique et que ce contact soit plus bénéfique que le contact avec le pasteur. C'est cela l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la foi dont parle Jésus quand il dit « L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Et j'ajoute que vous croyez aussi fort qu'aller lui parler vous semble la chose la plus naturelle au monde. Je souhaite que chacun d'entre vous puisse faire une telle expérience. Et je vous assure que j'en serai le plus heureux des pasteurs si ça se produit. How much do I believe I know somebody? How many things do I think there's still to see? How long does it take to be unconscious, deaf and blind, unable to grasp all the beauty that's before my eyes? How many days do I waste forgetting to leave? Perfumes I lose on the way 'cause I don't breathe. Oh God, you came here to heal the crippled, the deaf and blind.
really dies. Really die before I really die. Merci à Zoran et merci aux chanteurs pour cette musique. La conversion du geôlier et de sa famille montre à quel point le pouvoir de Dieu peut changer les cœurs. Que cela nous inspire pendant cette journée de sabbat. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et que si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les liens correspondants se trouvent en bas de cette vidéo ou dans le menu en haut. On se revoit la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour mieux entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci. Du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux notre
toi.